8 avril, une mythe fait le printemps. Plutôt, une mythe ne fait pas le printemps. Comme par enchantement, voici que redémarre la saison des mythes. Peut-être qu'elle a démarré depuis un petit moment, et peut-être que j'y ai pas fait attention. En tout cas, j'ouvre mon armoire à linge, et voici qu'une mythe s'empresse de sortir. Est-ce une femelle, est-ce un mâle? Peu m'importe. Je prévois de partir à la chasse des mythes, même si je sais le combat perdu d'avance. J'avais disposé force pastilles chimiques, biocides, destinées à diffuser. Apparemment, il y a quelque chose qui échappe à cette diffusion censée ne rien épargner. Il fut même, il y a un moment, j'avais disposé, il y a 1 an ou 2 ans, tellement de pastilles que je m'étais empoisonné moi-même. J'avais des crises de toux incroyables. Je disais, oui, c'est le javel qui m'a irrité la gorge, les voies respiratoires. Je disais, c'est le javel que j'utilise là aussi bien avant la désinfection à la javel. Donc, bien sûr, une certaine tendance à l'exagération. Mais là, les pastilles, je les avais ouvertes même. J'avais pas fait attention qu'il y avait déjà des trous prédécoupés, justement destinés à permettre au principe actif de s'échapper, enfin en tout cas d'atteindre sa cible. Mais quand on passe sa vie dans la chambre où on a disposé le traitement, donc il m'a fallu dans les 15 jours avant que la corrélation entre les deux phénomènes ne s'impose à mon esprit. Donc j'ai souffert. Alors moi, être humain terrassé par le pouvoir de la chimie, peut-être que j'aurais pu mourir. Alors j'imagine que les mythes qui sont d'une grande nature, évidemment peut-être plus fortes, on peut poser la question. On peut se poser la question. Donc a priori, c'est pas parce que je fais un certain poids que je suis moins sensible à certains éléments qu'un être qui fait un poids insignifiant. Non, une mythe est peut-être mieux armée que moi pour résister à des agents chimiques, et justement destinés à en venir à bout. Résister, c'est le maître mot. Donc une mythe fait le printemps ou ne fait pas le printemps. En fait, une mythe, c'est le retour assuré. On la retrouve dans la cuisine et on la retrouve du côté de ces accumulations de linge. Alors on se pose la question, qu'est-ce qu'elle a pu causer comme dégâts? J'en ai déjà parlé, donc je reprends pas, parce que c'est un peu toujours les mêmes conclusions, les mêmes choses. Mais en tout cas, par exemple, les mythes pourraient me demander mon avis, est-ce que tu as quelque chose à nous donner à manger? Oui, est-ce que tu as un pull auquel tu ne tiens plus? Voilà, non, les mythes choisissent leur pull, peut-être le plus beau pull que vous avez, celui qui vous a peut-être coûté le plus cher, ou peut-être celui auquel vous
vous tenez le plus, et elles vont le saloper. Ils vont le rendre inutilisable, sauf peut-être à l'intérieur. Voilà une chose qui était destinée à vous donner une certaine allure à l'extérieur, et pas du tout à l'usage d'un usage, d'un usage intérieur, d'un usage presque dissimulé. Impossible. Elle en a pris si peu, mais elle a touché le pull, elle a touché mortellement. Le pull est hors d'usage. Ce pull en cachemire, ce pull en pure laine d'agneau, peut-être venu d'Irlande, peut-être venu d'ailleurs, mais c'est tout un circuit, c'est toute une histoire qui ne peut plus s'exprimer. Donc les mythes, on voit que la nature a des cycles. C'est le printemps, c'est le retour, quand l'air commence à se réchauffer. C'est la saison des appareillages, c'est la saison des amours, c'est la saison des rencontres entre mythes, pour que le cycle se continue. Le cycle qui, moi, je ne veux pas y contribuer, auquel moi je ne veux pas y contribuer, mais je le fais malgré moi. On est devant quelque chose qui nous dépasse. Simplement, une mythe, voici une chose qui avait une signification un peu harassante. Je pensais m'en être débarrassé, mais elles sont toujours là. Elles sont toujours là, toujours là, toujours là. Et voici que cette année, ça n'a pas le même goût, ça fait pas le même effet. Bien sûr, je suis ennuyé de voir surgir la première mythe qui sort de l'armoire. Ça confirme que mon traitement n'a pas été efficace. Mais surtout, que pendant que toute l'espèce humaine est mise à mal, il y a des espèces qui continuent leur bon nombre de chemins. Ils n'ont rien à craindre du corona ou d'un autre. Ils sont immunisés. Ils peuvent vivre. Ils peuvent se perpétuer. Nous, on pourrait disparaître. Mais eux, ils pourraient avoir un autre destin. Ils pourraient nous succéder. Alors imaginons un monde gouverné par les mythes. Pas des mythes peut-être devenus géantes, mais des mythes tout de même. Pourquoi pas? Le monde ne nous appartient pas de façon, j'allais dire, éternelle. On l'a eu à disposition pendant un certain temps. Mais arrivera sûrement le jour. Peut-être plus très lointain. Maintenant, ça devient une perspective très, très proche. Presque à portée de main. Ça m'a fait un peu cette idée que les gens préoccupés par l'environnement essayent de produire moins de déchets, etc. Donc les aliments vendus en vrac sont massivement attaqués par les mythes. Les mythes de farine, les mythes alimentaires, etc. Donc voilà, voici, quand on veut schématiser, quand on veut faire un peu diviser la nature entre le bon et le mauvais. La nature ne joue pas la même partie, ne perçoit pas les choses de la même façon. La nature continue chaque espèce exprime à son destin, à sa façon de faire,
à ses besoins. Ces autres espèces, elles ne se préoccupent pas d'environnement, de protection, etc. C'est des nuisibles. Mais nuisibles pour qui? Comment faut-il s'y prendre? Et j'imagine des gens précautionneux, préoccupés par les effets de la chimie, etc., vont vraiment tout faire pour ne pas avoir recours à la chimie. Mais en attendant, ce qu'ils ont, quand on voit ce que peut faire une simple femelle de mythe, c'est des ravageurs très, très puissants. Et moi qui mangeais de la farine issue de grains attaqués par les mythes, plus par les charançons que par les mythes, ce grain le pain issu de ce grain était immangeable. Il était amer. Le pain a une certaine douceur, mais attaqué, bien sûr, le charançon ne mange pas la totalité de la graine, mais ils y laissent peut-être ses déchets, sa défaction, donc, je sais pas ce qui cause ce goût désagréable et presque impossible à surmonter. Impossible de manger de ce pain. Non seulement les graines ne peuvent plus germer, en plus, ils sont rendus impropres à la consommation. Voici ce que peut faire le charançon, mais j'imagine que la mythe peut aussi faire la même chose. Bon, je ne me gêne pas quand je trouve de la mythe dans la farine de maïs. J'enlève juste le semblant de, je sais pas, le Denis ou je sais pas quoi, et je mange le reste, quitte à manger un maximum d'œufs de mythe, un peu de protéines quelque part. Mais ça n'affecte pas le goût. Et dans certains pays, on était habitué à manger des dattes qui étaient, qui avaient été touchées par des ravageurs. Donc, on enlevait juste ce qui constituait donc les déchets de vie, les traces de vie, c'est-à-dire les excréments. Voilà, je trouvais le terme, les excréments laissés par le ver. Donc, la date, c'est vrai que c'est un peu repoussant, un peu dégoûtant, mais une fois qu'on a enlevé tout ça, on peut manger. La date n'est pas devenue, ne s'est pas transformée en quelque chose d'immangeable. J'imagine que on a parlé des mythes, on n'a pas parlé des charançons. Peut-être la France est épargnée à ce niveau-là, mais j'ose pas l'avancer. En tout cas, une mythe fait le printemps. Voici un printemps qui ne ressemble pas à un autre. Et pourtant, la loi du cycle continue. La vie continue. Il y a déjà certains d'entre nous qui ne seront plus là pour assister au prochain cycle. Mais le cycle se poursuivra, indifférent à notre sort, à nos défaites et à nos petites et ridicules victoires. Nous avons vaincu le corona. Soyez pas trop vite. Ne clamez pas trop. Ça risquer de déchanter. Donc je dis quoi? Je dis au mythe, venez, vous me rappelez un passé pas très lointain, pendant lequel mes ennemis étaient faciles à identifier. Je pouvais les avoir, quoique ils ont un système de fuite qui est assez terrible, assez efficace, pas facile, faut anticiper sur la direction que va prendre sur le prochain. Il faut anticiper.
Et la mythe a des stratégies de fuite qui sont imparables. Elle se prend même pas dans les toiles d'araignée. On se dit, tiens, il y a une araignée, elle va nous aider à piéger un certain nombre de mythes. Non, ça ne marche pas. On prend une mythe, on la jette dans la toile d'une araignée, elle traverse la toile. Elle a un système. C'est vrai que on peut tracer quelque part admiratif des motifs, parce que la mythe, un peu grise, elle a quand même des motifs colorés sur les ailes. Et c'est bien un papillon qui a des écailles, etc. Et ces écailles, avec la lumière, on voit qu'ils ne sont pas uniformément gris, mais qui sont grises, mais qui sont plutôt, qu'ils ont. Alors, est-ce que c'est le mâle qui est coloré, ou est-ce que c'est toutes les mythes, peu importe leur sexe. Voici donc la saison des ripailles, la saison que toutes les mythes attendent dans cet hémisphère. Donc, il y a beaucoup de choses. On va faire la liste de ce qui a changé, de ce qui ne ressemble plus à ce qui était l'habituel auparavant. Aujourd'hui, l'ami est devenu un ennemi en puissance, un ennemi mortel en puissance. L'ami, on peut même pas s'approcher de lui pour le lui dire en face. Faut dire ce qu'on a à dire à l'ennemi, mais en se tenant à distance, pas parce qu'on a peur des coups ou d'être blessé, parce qu'on a peur. Lui, il a peur. Donc, se battre, se bagarrer, mais à distance, raisonnable, à distance d'évitement. On doit s'éviter, se battre en s'évitant. Ça devient horrible. C'est horrible dans tous les cas de figure, c'est horrible ce qui se passe. En tout cas, cette chose, j'ai dit ce que j'avais à dire, donc par rapport au mythe. Il y a juste quelque chose qui m'a échappé. Oui. Apparemment, on fait partie d'un cycle plus grand que ce que nous pourrions imaginer. Nous offrons le gîte et le couvert à certains êtres qui ne se contentent pas de prendre un bout de ce qu'on est, de prendre ce qu'on est prêt à leur donner, mais qui veulent en même temps, je me nourris de toi, et en même temps, je sais pas, à la rigueur, on pourrait leur dire, tiens, venez, nourrissez-vous, mais à intervalles réguliers. Ne nous tuez pas, ne nous achevez pas, ça vaut pas le coup. Un repas, une petite régalade, et ça y est. Non, oui, vous êtes nus. Là, il s'agit pas de manger, ça dit de se multiplier. Donc, on comprend pas. Alors, donc on dit un virus. En fait, finalement, on doit trouver le moyen de ne pas tuer son hôte. Parce qu'il a besoin de lui, etc., pour continuer son cycle. Il a besoin d'un hôte en capacité de transmettre. Si l'hôte meurt, voilà. Donc, les transmissions s'arrêtent. La chaîne de transmission s'interrompt. Donc, finalement, l'idée de voir la nature de façon assez univoque, de tracer les limites, et on se rend compte que ces limites-là ne sont pas sont qu'arbitraires. Elles sont de notre fait. Mais la nature, elle n'en tient pas compte. Elle est peut-être même pas au courant de ce que nous prônons, nous défendons, nous essayons de faire, etc. Elle s'en fout peut-être de l'éthique
que l'on veut introduire dans nos vies, de la morale, du respect, du souci pour les êtres vivants. La plupart des êtres vivants se fichent royalement de la considération qu'on pourrait leur porter. Donc, on pense qu'on est capable de venir à bout de la vie. Où qu'on soit, on a ce potentiel de destruction absolue. Or, c'est là une pure illusion. La vie survit, la vie se prolonge, et même dans le cadre d'extinction massive, causée par des phénomènes qui dépassent l'entendement, même dans ce cas-là, la vie revient. La vie revient. La vie ne disparaît pas, parce que la vie, je sais pas, on l'appelle la vie, est-ce que c'est réellement la vie, ou est-ce que c'est autre chose? La vie qui naît, qui croît, qui se reproduit, etc., qui meurt, etc. Est-ce que c'est toujours le même schéma? Et peut-être d'autres schémas. Il y a la parthénogenèse, donc il y a des choses qui peuvent être d'un tout autre ordre. Ainsi, une vie qui se déroule sur des millénaires, voire des millions d'années. Qui dit que le minéral n'a pas de vie? Qui dit cela? Qui peut affirmer cela avec certitude? Qu'une pierre n'a pas de vie. Un cycle minéral à sa façon. À sa façon. C'est comme ça. On peut être sûr, on peut pas être sûr à ce niveau-là. Donc, il y a des êtres qui peuvent apparaître comme figés. Pourtant, ils vivent. Ils vivent à leur rythme, selon leur propre temporalité, selon leurs propres besoins, selon leur propre, j'allais dire, en tout cas, sans vouloir aller trop loin, simplement, on est mis en échec. Il faut admettre il faut admettre que l'on n'est pas dans la toute puissance aucunement. Aujourd'hui, on essaie de faire tout ce que l'on peut et on est en difficulté, en sérieuse difficulté. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, face aux ravageurs, pour revenir sur les ravageurs, le combat est une sorte, il faut le mener presque symboliquement. Les ravageurs ne peuvent pas être éliminés une fois pour toutes. On les attaque, on en tue un certain nombre, d'autres survivent, et le cycle continue. Bien entendu, on parle de la monoculture à ce niveau-là, etc. Ça, c'est évident qu'il y a là des choses dont on doit tenir compte. Après, la complexité des choses, des faits, des phénomènes, je sais pas quoi, des processus, c'est une complexité devant laquelle on doit cesser de jouer les savants, les sachants, les connaissants, les connaisseurs. On doit. Dieu, finalement, comme proposition, comme perspective, est finalement la chose, l'élément qui nous dit que on est en face de quelque chose qui n'est pas du même ordre que nous-mêmes. On ne peut pas, justement, se représenter un Dieu ou un autre. On ne peut pas. Parce qu'un Dieu, il faut pouvoir le voir pour pouvoir le représenter. On peut l'imaginer, un peu comme... mais, je sais pas, j'imagine un Dieu, la masse que ça doit être. Alors, est-ce une affaire de masse ou pas? Déjà, la question. Est-ce que c'est quelque chose à voir avec le volume ou pas?
Donc, on peut dire très facilement que ce que nous appelons nature est d'une conception qui se rapproche presque de la nature divine. On va dire une chose qui chape l'ensemble, et peut-être l'ensemble est Dieu, justement. L'ensemble des êtres, de ce qui existe, et peut-être c'est ce qui compose le corps divin. Ah, en tout cas, on peut imaginer que là, on est dans une sorte de... On doit déclarer une incapacité fondamentale, et commencer par être modeste, par être humble. C'est à partir de cette position d'humilité que l'on peut peut-être réaliser quelque chose. C'est fini le temps de l'assurance, le temps, le sentiment d'une certaine presque, je sais pas comment le dire sans répéter les mêmes mots que j'utilise beaucoup ces temps-ci. On est dans, à dire, on est les rois du monde quelque part. Le roi, on est les décideurs, on est quelque part capable de laisser vivre ou de faire mourir telle ou telle espèce définitivement. Qu'est-ce que ça change? Sur le long terme, si on décide finalement, si par un choix ou par défaut, je sais pas quoi, une espèce entière venait à mourir. Bon, ça fait partie de l'enchaînement, ça fait partie du déroulement des choses, des cycles. Cycle suppose la disparition de certains et la pérennité d'autres. Nous pensons toujours à tout ce qui est d'un certain volume, une certaine masse. Mais ce qui est en fait ce que nous ne voyons pas, qui va se soucier aujourd'hui encore moins de la disparition d'une souche bactérienne, disparue parce que éradiquée partout. On s'étend, on épand du biocide partout, des substances chimiques qui vont tuer tout être vivant. Ce sont évidemment les êtres comme nous ne voyons pas. Donc il est possible qu'on ait mis en péril la survie d'une famille de bactéries, on va dire même des espèces de bactéries que voilà, donc est-ce qu'on doit s'inquiéter? On ne doit pas s'inquiéter pour ces êtres-là? Ou tout autant qu'on s'inquiète pour la disparition des girafes, une espèce particulière parmi les girafes, etc. Donc voilà, le souci, faut être dans une certaine, il faut revoir nos positions, peut-être nos positions après, je sais pas, qui découlent d'une certaine vision, une certaine position. Voilà, nous sommes des êtres élus d'une certaine façon. Dieu nous aurait confié le destin de la terre. Voilà, il faut se défaire de ça, et puis même, on est sorti de cette vision des choses pour entrer dans une vision plus matérialiste, mais on a gardé le même rapport. On a gardé le même rapport vis-à-vis de ce qui nous entoure. Nous sommes les dominants parce que nous avons, parce que nous avons la raison, parce que nous sommes rationnels, parce que nous sommes doués de ceci ou de cela, et que nous sommes les seuls à avoir ces dons-là. Nous sommes doués de parole, nous sommes doués d'empathie, nous sommes doués de raison, nous sommes doués d'altruisme, nous sommes doués de tout le reste. Tout le reste. Voilà, donc, une mythe,
fait le printemps. Une mythe réalise la jonction entre deux époques devenues presque étrangères les unes aux autres. Deux époques l'une à l'autre, deux époques, deux destins, deux moments. L'histoire est en train de s'écrire, et peut-être pas la belle histoire, l'histoire tragique, l'histoire qui nous oblige à nous terrer. Nous avons peur, nous faisons ce que nous pouvons pour nous tranquilliser. La pire des choses serait de perdre le contrôle sur nous-mêmes, finalement de paniquer et de commencer à ne plus se retenir. Dernier jour, avant la fin du monde, en tout cas, notre monde, avant notre fin, dernier jour, les dernières semaines, les derniers mois, avant que nous disparissions, on se mettrait peut-être à jouir d'une façon exacerbée, juste une dernière fois, une ultime rasade, une ultime bravade, une ultime jouissance. Bon. C'est drôle tout ça, et pas drôle du tout en fait. C'est pas drôle. J'ai envie de dire, je vous aurais prévenu. Et à quoi ça sert? Quelque part, il y a un rapport de défiance vis-à-vis des choses. Ce rapport de défiance, je l'aurais jamais imaginé comme ça. Rapport de défiance vis-à-vis des acquis, vis-à-vis un certain nombre d'éléments sécurisants. On était dans la permanence. Aujourd'hui, nous tout sauf dans cette permanence. On est bousculé, on est tétanisé. Voici donc, et quelque part, vivent les mythes. S'ils doivent prendre le relais, pourquoi pas? Si Dieu a décidé de nous éliminer et de mettre à notre place les mythes ou tout autre ordre du vivant, pourquoi pas? Les mythes, les cafards, les pigeons, pourquoi pas? On pourrait dire les pigeons, les moineaux. Eh oui.